Bonjour à tous. Donc, je tenais d'abord à vous remercier de m'avoir invité à vous présenter ces résultats. Donc, on m'avait sollicité initialement pour vous parler de procédés avancés d'oxydation, qui était la thématique sur laquelle j'ai travaillé pendant quelques années. Et puis, depuis 3 ans, donc, je suis revenu à mes amours de jeunesse en travaillant sur les transferts de micropolluants organiques dans les différents compartiments environnementaux. Donc j'ai proposé de vous présenter plutôt ce que l'on fait actuellement au niveau du laboratoire, en collaboration donc avec deux autres labos qui sont UMR, soit INRA pour le cartel, soit UMR CNRS l'université pour Intel. Donc on s'est regroupé dans une fédération de recherche qu'on a appelée FLAM pour Lac, Montagne, Environnement. Et donc les travaux sont des travaux qui sont interdisciplinaires entre la limnologie, la biologie, la karstologie, la chimie analytique et la chimie de réactivité. Donc une des thématiques c'est l'étude de la contamination des lacs alpins. Donc le laboratoire Cartel assure le suivi des 3 grands lacs périalpins que sont le lac Léman, le lac d'Annecy et le lac du Bourget, dans le cadre d'un SORE qui s'appelle GLAPS. Alors GLAPS, c'est un acronyme qui a été donné par le ministère à partir de grands lacs périalpins. Je ne sais pas comment ils ont trouvé un C là-dedans, mais voilà, les mystères de l'administration. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est cette contamination par les PCB dont vos camarades vous ont parlé déjà un petit peu tout à l'heure, avec un résumé qui était assez bien illustré. Donc, je remercie déjà tous les collaborateurs et les acteurs de cette action de recherche, avec plusieurs personnes qui sont soit chimistes, soit prototypistes, puisqu'on a développé pas mal de systèmes de prélèvement pour accéder à la quantification de ces molécules qui heureusement sont quand même à l'état de trace dans nos compartiments environnementaux. Et puis des limnologues et des sédimentologues qui ont également travaillé sur cette étude. Donc les 3 grands lacs alpins dont je vais vous donner un petit peu la typologie en termes de contamination par ces molécules, c'est le lac de Genève. Donc la vue ici, elle est prise d'ouest en est. Donc l'agglomération de Genève est ici, avec le Rhône qui alimente le lac Léman par l'est ici. Par ordre décroissant de taille, le lac du Bourget. Le lac du Bourget, c'est 3,6 km3. En volume d'eau, ça représente à peu près la consommation annuelle française. C'est un petit lac malgré tout par rapport au lac Léman. Et puis plus petit lac, donc le lac d'Annecy qui est ici, avec déjà des bassins versants qui sont différents. Le lac de Genève est urbanisé sur une bonne partie de son bassin versant, puisque ici vous trouvez l'agglomération de Lausanne, ici vous trouvez l'agglomération de Thonon et d'Évian juste à côté, l'agglomération d'Annemasse qui est quelque part par là, l'agglomération de Genève qui est à Laval, et puis Nyon qui est par ici, donc en Suisse. Au niveau du lac du Bourget, l'écoulement se fait au sud-nord et l'urbanisation se situe plutôt sur la rive est, où ici on retrouve la ville d'Aix-les-Bains, et puis on ne le voit pas ici, mais on a l'agglomération de Chambéry qui se situe donc en amont du lac du Bourget, alors que la rive ouest correspond à la chaîne karstique de l'Épine, qui n'est pas du tout urbanisée. Au niveau du lac d'Annecy, pour finir, l'urbanisation elle se situe aussi majoritairement à l'aval du lac, puisque la ville d'Annecy se situe au nord du lac, et tout bassin versant qui est ici est entouré d'un système karstique avec relativement peu d'urbanisation. Donc on peut déjà s'attendre à des niveaux de contamination qui peuvent être influencés par la nature de ce bassin versant. Donc juste pour donner quelques chiffres, sachant que l'intérêt d'étudier ces lacs, c'est que ce sont des ressources pour l'AEP. Donc bien qu'on bénéficie dans nos Alpes françaises de ressources d'eau souterraine,
bien, ces ressources superficielles commencent à être utilisées pour justement pallier au déficit d'eau qu'on peut rencontrer pendant les périodes estivales dans nos systèmes d'alimentation karstique. Le lac Léman, c'est une ressource qui a été utilisée depuis pas mal d'années, hein, et ça permet d'alimenter 550 000 habitants sur toute la périphérie du lac, donc à la fois population française et population suisse, et c'est 80 millions de mètres cubes qui sont prélevés annuellement pour cette AEP. Pour le lac d'Annecy, alors j'ai pas les derniers chiffres, c'était 10 millions de mètres cubes il y a 7 ans en arrière, donc ça a vraisemblablement augmenté puisque l'agglomération d'Annecy a également augmenté, et que là encore on a des raréfications de la ressource, notamment dans la chaîne karstique du Seine-Nord, là où on a des pénuries d'eau sur les périodes estivales. Et donc c'est l'AEP de 80 000 habitants. Et puis le lac du Bourget, c'est une situation différente. On a très peu d'approvisionnement en eau par cette ressource superficielle, puisqu'on a des nappes d'accompagnement alluvial, des rivières donc affluents du lac qui sont de très bonne qualité et qui sont aussi disponibles en très grande quantité. Donc on a seulement 2,5 millions de mètres cubes par an qui sont prélevés, et on a une alimentation essentiellement de la rive est du lac sur l'agglomération d'Aix-les-Bains. Alors, j'ai mis lac alpin ressources vulnérables. Vous vous doutez que oui, sinon je ne vous aurais pas présenté ce diaporama. Qu'est-ce qu'on a comme données officielles? Donc ça, ce sont des données qui proviennent soit de l'agence de l'ORMC, soit de la CIPEL. La CIPEL, c'est la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, donc, qui est un organisme franco-suisse qui existe depuis les années 60 et qui a la mission de surveillance de la qualité des eaux. Au niveau du lac d'Annecy, qui est réputé, en tout cas pour la communication qu'en fait le syndicat gestionnaire, comme étant l'eau la plus pure d'Europe, on a malgré tout de l'arsenic à 700 nanogrammes par litre. Donc j'ai présenté volontairement les valeurs les plus élevées. Voilà, c'est un petit peu pour vous faire retenir ce que j'avais envie de faire passer comme message. Mais sachez que ce sont les valeurs les plus élevées à des points qui ne sont pas forcément tous représentatifs de la qualité globale de l'eau du lac. Et puis on trouve aussi du toluène, donc à hauteur de 1300 nanogrammes par litre. Donc là on est déjà dans des niveaux de concentration qui sont non négligeables. Donc toluène, on le retrouve aussi dans le lac du Bourget, de même que l'arsenic. Donc pour l'arsenic, on peut imaginer une origine naturelle, mais on a aussi probablement une contribution liée à l'industrialisation du bassin versant, au moins sur le lac du Bourget, puisqu'on avait de l'industrie métallurgique qui peut être potentiellement générateur de ce type de pollution. Le toluène, donc même niveau de concentration, ça c'est probablement lié à l'activité de navigation qui existe sur ces deux lacs, puisque vous savez que tous les moteurs de temps utilisent de l'essence, et que l'essence contient pas mal de BTEX depuis qu'on a supprimé le plomb. On a des traces de benzène qui ont été détectées dans les deux lacs, mais pas des niveaux de concentration supérieurs aux limites de quantification. Et puis dans le lac du Bourget, on a certains herbicides, notamment l'atrazine, qui a été détecté sur les points d'AEP, donc qui ont fait que ces points d'AEP sont parfois abandonnés au profit des anciennes ressources qui sont des eaux souterraines. Et puis on a, au niveau contamination, ça ne rentre pas franchement dans les micropolluants, bien que ces cyanos génèrent de la microcystine qui fait partie aussi des micropolluants organiques. Donc on a présence de cyanobactéries dans le lac du Bourget, qui est un lac mésotrophe. Donc on a des dounes de ces algues qui se produisent encore en période estivale, a priori en lien avec des teneurs en phosphore encore assez élevées, et des températures d'eau qui, en période estivale, peuvent favoriser le développement de ces cyanures. Et puis dans le lac Léman, alors c'est pas parce qu'il est plus grand qu'il y a plus de choses, hein, c'est tout simplement parce que quand on cherche, on trouve, et que la CIPEL cherche un petit peu tout. Notamment, ils ont le rôle de surveillance des polluants réglementés, qui sont ceux qui sont ici, et puis ils ont un rôle de prospective qui sert aux gestionnaires des deux autres lacs. Et donc les moyens ont été mis sur la recherche des pesticides, donc antifongiques, herbicides, qu'on arrive à détecter à des concentrations qui restent inférieures aux limites AEP, mais qui sont quand même facilement quantifiables.
Et puis on trouve par exemple de la déséthylatrazine, hein, donc vos camarades vous parlaient des métabolites qui avaient une toxicité plus élevée que la molécule initiale, c'est le cas de l'atrazine et de la déséthyle, où là l'atrazine n'est plus utilisée mais on retrouve ce métabolite. Et puis il y a des produits médicamenteux qui ont été recherchés, donc les principaux, hein, je crois que ça c'est des antiépileptiques, je ne sais plus si M. Valéguer est encore là, il serait plus à même que moi de commenter la nature de ces médicaments. Donc voilà, on trouve un petit peu de tout. Alors moi je voulais vous parler des PCB, donc vous allez me dire on n'en voit pas là-dedans. Les PCB, on connaît la contamination des lacs alpins depuis longtemps, hein, depuis les années 70. Ça c'est une étude qui avait été faite par Corby en 1983-84, publié en 85. Et vous voyez qu'il avait quadrillé à peu près tout le lac. Dans la même pluie, on trouve aussi les valeurs sur les affluents du lac. Donc là, il a recherché dans les sédiments du lac. Et vous voyez que si vous regardez la gradation de la taille de l'étoile de Marguerite, comme vous voulez, qui correspond à l'augmentation de contamination, on va de 25 microgrammes par kilo de sédiments, donc c'est en poids sec de sédiments, jusqu'à plus de 75 microgrammes par kilo. Donc on avait une contamination qui était assez homogène dans tous les sédiments qui étaient sous influence de l'urbanisation du bassin versant. Vous voyez, quand on se situe vraiment à l'amont du lac, on avait des niveaux de contamination qui étaient inférieurs à 25 microgrammes par kilo. Alors, pourquoi il y a de nouvelles études sur ces PCB alors que c'est en principe de la pollution passée, hein, vos camarades vous ont dit tout à l'heure qu'ils sont interdits d'utilisation depuis les années 80. En fait, il y a eu un gros regain d'attention suite au renforcement des normes européennes sur la teneur en PCB dans le poisson. Il y a eu une diminution d'un facteur 5 sur les normes et du coup, eh bien, on a eu une médiatisation de cette contamination qui est une contamination historique de nos cours d'eau et de nos étendues lacustres, avec des arrêtés préfectoraux, là en Savoie, un arrêté qui est toujours en vigueur, qui interdit la consommation de l'omble chevalier, de la brème, de l'anguille dans le lac du Bourget, et puis des arrêtés qui ont été pris plus récemment, je crois que le dernier date de début 2011, où il y a interdiction de consommation des poissons des affluents de ce même lac en raison de contamination par les PCB. Dans le Rhône, c'est connu depuis longtemps. Alors là, juste une petite remarque sur ce qui vous a été présenté tout à l'heure. Je ne sais pas si contamination du Rhône au PCB et la photo de tous les poissons sur le dos, ça va bien ensemble. Je ne crois pas qu'on ait vu encore de mortalité piscicole de cette envergure-là dans le Rhône liée à la contamination des PCB. Par contre, c'est clair que la chair des poissons est imprégnée de PCB, surtout dans le Rhône, puisqu'on avait la seule usine d'État qui était autorisée à retraiter le pyralène, donc qui est un mélange commercial de PCB, qui a rejeté pendant pas mal d'années dans ce club. Et puis, le regain d'intérêt, il est aussi lié à la toxicité. Hein. On a une dose journalière tolérable qui est de 2,33 picogrammes d'équivalent toxique par kilo de poids corporel par jour. Donc vous voyez que là on est à 10-12, hein. Donc ça veut dire que si vous mangez un filet d'omble chevalier du lac du Bourget, vous avez la dose pratiquement pour un an. Donc évitez cette consommation-là.